Ok, bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunet avec le jeu Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena, la version numérique sur ordinateur, du jeu de cartes physiques à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français. On va continuer à explorer les decks monocouleurs. Donc, on a vu dans une précédente vidéo le blanc, alors il y a le bleu, le noir, le rouge. J'ai envie de continuer avec le vert parce que c'est une couleur que j'aime bien. Il y a pas mal de grosses créatures. C'est un deck que j'aime bien. Alors les decks sont créés par Magic. Hein. C'est pas moi qui ai créé ces decks, c'est les decks de Magic. Donc c'est pour s'entraîner, pour voir les différentes couleurs, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, la stratégie à adopter en fonction de la couleur. Voilà, alors je joue contre Nemo QWERTY. Salut, je te salue Nemo QWERTY. J'espère que je commence, très bien. Je commence, j'ai 3 terrains. J'ai le fouilleur de jungle 1-1, Caryatid 1-1 et chasseur en mode de balotte 3-3. Bon, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je joue. Voilà, j'invoque le fouilleur de jungle 1-1. Pour 4 mana dans un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur le fouilleur de jungle. Bon. Alors, il va jouer quelle couleur? Il réfléchit, il joue une plaine. Donc le blanc, il invoque le chat gouttière enchanté. C'est une créature 1 qui a le lien de vide. Donc à chaque fois qu'elle fait X points de dégâts, l'adversaire gagne X points de vie. Bon, on continue. J'ai que des petites cartes là, des 1-1. Je vais attaquer. Je vais attaquer comme ça. S'il défend, ben, je détruis son chat de gouttière. Mais je pense qu'il va vouloir le garder pour gagner des points. Donc j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque pas. Bon, je lui fais un point de dégâts. Il joue plaine, donc a priori un deck mono blanc. Il invoque un deuxième chat de gouttière. Donc son premier chat de gouttière a été boosté à 2-2 parce que à chaque fois qu'un autre chat de gouttière arrive, les chats de gouttière qui étaient déjà présents gagnent +1/+1. Voilà. Je pourrais bloquer avec ma Caryatid Elysienne, j'ai pas envie. Je vais prendre 2 points de vie. 18 à 19, encore une forêt. Alors, avec la Caryatid Elysienne, je peux ajouter une mana. Donc, je vais utiliser le point de mana de la Caryatid Elysienne et mes 3 terrains pour jouer le chasseur en mode de balotte. Donc, c'est une créature 3-3. Quand le chasseur en mode balotte arrive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelé chasseur en mode de balotte. Bon. Voilà. Je l'invoque. Et là, je continue d'attaquer. Son chat de 2 est bloqué, est engagé, donc il ne peut pas contrer. Il peut contrer avec le 1-1. Est-ce qu'il contre? Est-ce qu'il contre pas? Allez, contre, voilà, contre. Voilà, il contre, comme ça nos 2 créatures disparaissent. Alors, il peut peut-être jouer une carte. Voilà, voilà. Il a renforcé son chat. Il a boosté son chat avec un +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc, ben, ma créature est morte. Alors, qu'est-ce qu'il vient d'invoquer? Azerestrim double. Alors, hop. Mon chasseur contre son chat de gouttière 2-2. Ah, ça sent le boost. Voilà. Il a reboosté sa créature.
Ah, les blancs et le blanc peut booster les créatures. Bon, j'ai pas une main super là pour l'instant, j'ai que des créatures à 1. J'attaque. Il va bloquer, j'espère qu'il va bloquer. Il bloque. Et je ne comprends pas, normalement son Azul Stream aurait dû mourir, il est pas mort, bon. Je ne comprends pas. Alors là il joue un prêtre sacré. Allez, je sacrifie ma cariatide. Hop, et je détruis son chat de gouttière. Voilà, donc il a plus que 3 créatures. Alors, son prêtre sacré a gagné +2/+2 parce que son chat de gouttière m'a infligé 2 points de dégâts. Donc, ça a boosté son prêtre sacré. Alors, ce que je peux jouer, je peux jouer patrouille du bois sauvage. 4-2 piétinement. Bon. Piétinement, ça veut dire que piétinement, une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Alors, lui vient d'invoquer un orateur passionné. Orateur passionné, c'est créature de 2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc, voilà, c'est le deck mono blanc. Le deck de mono blanc est rempli de créatures ou d'éphémères qui font gagner des points de vie. Je vais jouer mon patrouille. Voilà. Est-ce qu'il va bloquer? Avec quoi? Comment? Mais où est donc Ornicar? Je pense qu'il va bloquer. Hein. Voilà. Il bloque. Il a 29 points de vie quand même. J'en ai 13. Bon. Il n'est pas perdu. Ah oui, 31 points de vie, j'en ai 6. Bon. Bon, je concède, hein, parce que là, la partie, elle est pourrie, elle est foutue. Il a gagné. Il a gagné. Il avait donc un chat de gouttière enchanté, un prêtre sacré, un orateur passionné. Bon. Alors, on va pas rester sur une défaite. Je vais rejouer une nouvelle partie. Toujours mon deck vert grand et puissant, défi de couleur. Et je vais jouer contre Saratiel. Hello Saratiel. Alors est-ce que je commence? L'adversaire commence. Bon, j'ai 3 forêts, ça c'est bien. Cariatide lyséenne, j'en ai 2. Morsure enragée et araignée sentinelle. Bon. Je garde cette carte. Je dis bonjour parce que je suis poli. Il joue un vert. Il joue une forêt. Une forêt, moi je joue une cariatide lyséenne, c'est 1-1. Mais si on l'engage, on peut ajouter un mana de la couleur de son choix. Voilà. Donc c'est toujours bon à prendre. Je rejoue une peine. J'invoque une deuxième cariatide lyséenne. Et j'attaque. Voilà, 19 à 20. Il invoque un fouilleur de jungle 1-1 avec pour 4 mana dans un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur le fouilleur de jungle. Bon. Les morsures. Elle vient de faire morsure enragée, donc il m'a détruit une créatide. Une cariatide, pardon. Je continue de jouer.
Je vais jouer l'araignée sentinelle parce que c'est une 4-4. Elle a la vigilance, donc elle n'est pas engagée quand elle attaque, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre le tour d'après. Elle a la portée. La portée, ça permet de contrer des adversaires qui volent, des anges, des oiseaux. On y réfléchit. Il réfléchit. Donc ça veut dire que soit il n'a pas de terrain, il peut pas invoquer de créatures, soit il a des créatures, il sait pas quoi faire avec. Il fait une morsure enragée, encore une morsure enragée. Il a détruit ma cariatide dilyséenne. À mon tour de jouer. 19 à 20, rien n'est perdu. Alors, je peux jouer le jeu morsure enragée ou chasseur en meute. Je vais jouer le chasseur en meute, c'est une 3-3. Si j'ai une autre créature chasseur en mode de ballotte qui arrive, et bien j'aurai un +2/+2 sur celle-ci. Et j'attaque avec mon araignée sentinelle. Alors, s'il joue un éphémère pour me contrer, il réfléchit. Donc il va sûrement jouer une carte. Non, il bloquait le fouilleur de jungle. Peut-être qu'il va booster le fouilleur de jungle. Non. Bon, il a plus de créatures sur le champ de bataille. J'en ai deux qui peuvent faire ensemble 7 points de dégâts. Je joue le modeleur de monde. C'est un 3-3. Bon, c'est pas très intéressant. Je vais jouer la morsure enragée. Et mon araignée sentinelle va infliger 4 points de dégâts à son modeleur de monde, donc il le tue. Il les tue et je peux jouer le modeleur. Je joue à majesté colossale parce que j'ai une créature qui a 4 de force. Et la majesté colossale, c'est au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, c'est mon cas, piochez une carte. Je vais pouvoir piocher 2 cartes d'un coup. J'attaque avec tout. Hop. Il a 12 points de vie, j'en ai 20. Ça veut rien dire, hein. Il y a des parties où il y a des retournements de situation. Mais bon, 8 points d'écart, c'est toujours ça. C'est 4-3-2. Je vais un chasseur en mode de ballotte. On est tous les deux mono vert, donc il y a des chances que les créatures se ressemblent. Je peux jouer le Giganotosaurus N10-10, je vais pas le jouer. Et j'attaque avec mon araignée sentinelle et mon chasseur en mode de ballotte. Alors, est-ce qu'il contre? Il va contrer. Les deux chasseurs en mode de ballotte meurent. Il a 8 points de vie, j'en ai 20. Bon, on commence à être bien. Il invoque à nouveau un chasseur en mode de ballotte. Il a pas mal de cartes en plusieurs exemplaires. Là, il vient de booster son chasseur de mode de ballotte qui est à 4-4 maintenant. Voilà. Moi, je peux jouer le ballotte grondant. C'est un 4-4 aussi. Je peux jouer le fouilleur de jungle. Bon, j'ai 4 créatures. J'attaque. Peut-être qu'il va bloquer mon araignée sentinelle avec son chasseur en mode de ballotte. Voilà, c'est ce qu'il fait. Hop. Je le détruis. Et 22. J'ai gagné la partie. J'ai gagné la partie. Voilà.
C'est une partie sympa. J'avais mon Giganotosaurus, c'est dur à dire, 10-10. On bat le pendant 4-4, mon fouilleur de jungle 1-1. Moins 2 à 20, 22 points d'écart, je suis content. Voilà, on va continuer à explorer ce deck. Donc je vais rejouer. Je récupère des récompenses. Je continue à jouer mon défi de couleur vert contre... Alors... Donc on joue contre des humains. Hein. Là, on joue plus contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, on joue contre des humains. Donc c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Et je joue contre Iron Junkie. Iron Junkie. Bon. L'adversaire joue en premier. J'ai toujours 3 terrains. Ça c'est marrant parce que à chaque fois j'ai 3 terrains. J'ai le fouilleur de jungle 1, Cariatidilienne 1 et 2 morsures engagées. Je garde. Je dis bonjour. Je suis poli, je dis bonjour. Il joue un marais. Couleur noire. Il joue un marais. Je réfléchis. Je pose pas de créature. Je pose le fouilleur de jungle. À son tour de jouer. Donc lui il joue en noir. Hein. Il joue en noir. Noir c'est la mort, la perte de points de vie, etc. Et il invoque un opportuniste vampire de 1. Et pour 7 mana dans un vert, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Mais il faut qu'il attende qu'il ait 7 mana dans un vert. C'est pas pour tout de suite. Je vais jouer la morsure enragée. Comme ça, mon fouilleur de jungle fait 1 point de dégâts à sa créature qui meurt. Et j'attaque. Alors il peut avoir des... Il y a sûrement des éphémères qui font contrer cette attaque, exiler cette créature, détruire cette créature, je ne sais pas, non, bon. 19 à 20, il joue toujours en noir, c'est du mono noir apparemment. Il réfléchit beaucoup, donc... soit il n'a pas de carte à jouer, soit il ne sait pas quelle carte jouer. Alors il joue un squelette interné, c'est une créature 1-2. Voilà, et ça c'est exactement une carte typique de noir, parce que pour 3 mana dans un vert, il peut renvoyer le squelette interné depuis le cimetière dans sa main. Le cimetière, c'est ici. C'est là où toutes les créatures qui meurent, les éphémères, les rituels sont entreposés. Et avec le noir, on peut récupérer des créatures du cimetière. Bon. Alors... Je pourrais jouer morsure enragée, mais je ne ferai qu'un point de dégâts, il a 2 d'endurance, donc ça ne le tuerait pas. Donc je joue la Cariatide Bon, pour l'instant j'ai des petites cartes. J'ai des petites cartes, bon. En même temps c'est le début de la partie. Voilà. Donc ma Cariatide ne peut pas attaquer, elle a le mal d'invocation. Donc elle pourra attaquer au tour prochain. Là j'attaque pas parce que sinon il me détruit mon fouilleur de jungle. J'ai pas envie. Fouilleur de jungle, ok. 19 à 20. Je joue toujours en noir, donc c'est du mono noir. Hein. Du mono noir.
Là, on sent qu'il a envie d'attaquer. Il regarde mes cartes. On sent qu'il a envie d'attaquer. Il réfléchit. J'attaque, j'attaque pas. Alors, il invoque un squelette et archer, créature 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc il va me... Ah ben il décide de détruire mon fouilleur de jungle. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Et il attaque avec ça 1-2. J'ai 20 points de vie, je vais pas sacrifier ma cariatide. Sachant qu'elle peut m'ajouter, elle peut me faire gagner un point de mana. Donc je prends un point de vie. On est à 19 points de vie partout. Et je vais jouer l'araignée sentinelle. Créature 4-4, vigilance portée. Très bonne carte. Très bonne carte qui permet de... Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre. Et la portée, elle peut donc contrer une créature qui a le vol. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a à me sortir comme carte? Réfléchis beaucoup, hein. Réfléchis beaucoup. Mon Dieu, quelle carte jouer? Ah, son sablier. Ah, détruisez une créature ciblée. Ben voilà. Et mon araignée, elle a disparu. S'il a joué homicide, détruisez une créature ciblée. Ça, c'est typique les cartes noires. Détruisez une créature ciblée, exiler une créature ciblée, activer un -1/-1 sur une créature. C'est typique du noir. Là, il vient de booster son squelette qui est indestructible. Il m'attaque. J'ai plus que 13 points de vie. Donc j'ai 5. Je suis mystique des cibles. Bon, j'ai des petites cartes pour l'instant, donc je peux pas faire grand chose. La morsure ne sert à rien. Je peux pas faire grand chose, mais ces deux cartes sont engagées, donc je vais attaquer. Il fait un point de vie de dégâts. « 18 à 13. Bon, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il sort maintenant un vampire sanguin. C'est un vampire, donc il a le vol. Et à chaque fois qu'une créature blessée par le vampire se meurt, mettez marqueur sur... Bon, alors, il m'attaque. Je vais sacrifier mon mystique des cils pour bloquer son squelette archer. Comme ça, je prends qu'un point de vie de dégâts. 12 à 18, rien n'est perdu. Alors, j'ai deux possibilités. Je peux jouer Lindric affectueux 4-4 et qui peut combattre une autre créature dès qu'il arrive. Donc, par exemple, le vampire sanguin. Sinon, j'ai proportion épique, flash. La créature enchantée gagne +5/+5 et a le piétinement. On va jouer le Lindric affectueux. Et on va attaquer son vampire sanguin. Donc il va mourir. Voilà. Donc il a plus qu'une créature 1-2, une créature 33. Pas de pouvoirs spéciaux. Ah. Alors maintenant il invoque le Lustrelame de Malakir.
Et il m'attaque. Du Solum de la Valkyrie, créature 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le Solum de Malakir. Donc à chaque fois que je perds une créature, il va gagner +1/+1. Je vais jouer proportion épique. Alors, je vais pas pouvoir le jouer parce que sinon ça va engager ma créature. 6. On va voir. Hop, cibler une créature. Voilà, ma cariatide devient une 6/6 piétinement. Je vais détruire son Lustrelam de Malakir. Voilà. Mais j'ai engagé ma cariatide Isen. Bon. Alors il me reste 4 points, il en a 18. Ça sent pas bon. J'attaque. Ça sent pas bon du tout. Un autre du Solam de Malakir. Continue, j'ai 0 points, voilà, j'ai perdu. Bon. J'ai pas très apprécié ce match. J'avais des petites cartes aussi, j'ai pas pu faire grand chose. J'avais des petites cartes, donc j'ai pu booster ma carte divisée à 6/6 piétinement. Bon. Je récupère ma récompense. On va jouer une dernière partie. On va voir si je m'en sors. Là pour l'instant j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu 2 parties. Je joue contre Long Dragonoid. Du coup, je commence. Ça c'est bien. J'ai toujours mes 3 terrains. J'ai le fouilleur de jungle, la cariatide, la morsure enragée. Des petites cartes. Bonjour, des petites cartes, bon. Puis redire bonjour, peut-être que ça incitera à me dire bonjour en retour. Ou alors il s'en fout. Apparemment il s'en fout. Alors... Je vais booster mon fouilleur de jungle qui passe à 2/2. Et j'attaque. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, donc il a peut-être un éphémère qui du genre détruisez cette carte, exilez cette carte, etc. Je crois qu'il va pas contrer. Contre pas. Bon. Mon fouilleur de jungle à 2/2. Il m'attaque en retour. J'ai joué la morsure. Comme ça, mon fouilleur de jungle faire 2 dégâts. Voilà, j'ai écrasé ça. J'ai fait mourir sa créature. J'attaque. 16.19, rien n'est joué. À valeur sauvage. 1-1, vol au début de votre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur la valeur sauvage. Bon. Donc faut pas que je perde de points de vie. Alors, est-ce que je joue la cariatide?
C'est pareil. Je joue la cariatide créature à 1 qui me permet d'avoir une mana en plus. Je joue la mystique des sylves. Pareil, tu peux avoir une mana en plus. J'attaque avec mon fouilleur de jungle. Alors, tu bloques ou tu bloques pas? Si tu bloques, ta créature meurt. Si tu bloques pas, tu prends 2 points de vie. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de prendre 2 points de vie. 14 à 19, un effet. Là, il vient de récupérer un squelette de son cimetière, si j'ai tout suivi. Il réfléchit beaucoup, donc il a de la mana, donc peut-être qu'il hésite. Alors, soit il n'a pas de créature intéressante. Bon, il joue le squelette interné, créature 1-2. Voilà, alors là, capacité caractéristique des cartes noires. Pour 3 mana dans un noir, renvoyez le squelette interné depuis votre cimetière dans votre main. C'est ce que je disais. Voilà, le noir joue pas mal avec le cimetière. Et moi j'attaque. J'attaque. Alors, tu bloques ou tu bloques? Tu bloques ou tu bloques pas? Si tu bloques, tant mieux. Si tu bloques pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Prends son temps, hein. Ron Draganoid. Ron Draganoid prend son temps. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ça sent la carte éphémère. Détruisez cette créature, exilez cette créature, ça sent la carte d'éphémère là. Bon, il utilise son sablier. Il a un sablier. Il a un sablier, voilà. Alors il choisit de bloquer ma cariatide avec le squelette interné. Donc ma cariatide va mourir. Il a 11 points de vie. J'en ai 19. Comme j'ai 4 mana dans un verre, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature, donc j'active cette capacité. Donc mon fouilleur de jungle passe de 2-2 à 3-3, ce qui est bien. Alors là il regarde mes cartes, il regarde ses cartes. Il est dans l'expectative. Et dire qu'il doute. Ah, Lustrelame de Malakir. J'aime pas cette créature. Voilà, il vient de me démonter mon fouilleur de jungle. Il attaque. Comme j'ai Comme j'ai une créature qui est morte, son Lustrelame passe à 2-2. Mais je peux jouer le chasseur en meute balotte. 3-3. 3-3. Je n'attaque pas parce que son Lustrelame est 2-2, donc il me tuerait mon missile des cils. Donc j'attaque pas. 17 à 11. 17 à 11. Mauvais plan. Qu'est-ce que c'est mauvais plan? Vous pochez 2 cartes et chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Chaque joueur perd 2 points de vie. Bon. Voilà, les noirs aussi. Avec les noirs, on perd des points de vie. Avec les blancs, on gagne des points de vie. Avec les noirs, on perd des points de vie. Donc il a 9 points de vie, j'en ai 15.
Tout est encore possible. Alors lui il a le vol, il a le vol donc je pouvais pas le contrer. Je pensais que je pouvais le contrer mais non, il a le vol et pas moi. Licorne. Ah, ça c'est sympa. Toutes les créatures capables de bloquer la licorne prisée le font. Bon, mais pour l'instant elle ne peut pas attaquer. Elle peut pas attaquer parce qu'elle vient d'arriver sur le champ de bataille, donc elle a le mal d'invocation, donc elle pourra attaquer que le tour d'après. Je vais attaquer avec mon chasseur en mode balotte en espérant que il me contre avec son avaleur sauvage. Bon, son Lustrolane de Malakir passera à 3-3, mais c'est pas grave. Alors, tu bloques. Allez, bloque, j'ai envie que tu bloques. Quoi. Tu bloques pas, bon. 6 points à 13, rien n'est fait, hein, rien n'est fait. Il peut y avoir des retournements de situation, voilà. Comme par exemple celui-là. Voilà. Fracture ouverte. Fracture ouverte. Détruit ma créature. Son avaleur sauvage et son Lustrolame gagne +1/+1. Donc il a une 4-4 vol. Une 1-2. Et une 3-3. Il booste son squelette. Donc il a une 4-4, 3-2, 3-3. J'ai 13 points de vie, il faut aller très très vite là. Je vais bloquer. Est-ce que je peux bloquer? Non, je peux pas bloquer. Je peux pas bloquer la barre sauvage parce qu'il a... Il a le vol. Par contre, je peux bloquer son squelette. Je bloque son squelette. Bon, 6 points de vie, 6 partout, 10-6. Voilà, comme je disais, il peut y avoir des retournements de situation. Voilà, là la situation ne tourne pas à mon avantage. C'est pas grave, on continue de jouer. Donc il a sa 6-6 vol. Que je ne peux pas contrer parce que je n'ai pas de créature avec le vol, pardon. Ou avec la portée. Donc 3-3, 4-2. Je vais défendre. Donc j'attaque pas, je garde mes créatures dégagées, comme ça elles peuvent défendre au prochain tour. Alors il sort, hein. Là je peux pas faire grand chose. Je ne peux pas faire grand chose. Donc il m'a infligé 10 points de vie, je vais perdre la partie. Voilà, j'ai perdu la partie. Bon, 3 parties. 3 parties jouées, 3 parties perdues. C'est pas génial. C'est pas génial. Bon, je vais m'en tenir là, hein. Je vais m'en tenir là, et puis, on continuera de jouer une autre fois. Voilà, désolé, j'ai perdu 3 parties. C'était pas 3 parties super intéressantes, mais bon, au moins vous avez vu le deck vert en action, le mono vert. Voilà, donc je vous salue. Je vous salue bien bas et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!